Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des créances dans nos business. J'ai assisté récemment à un cas assez déplorable qui m'a interpellé. Une fille avec juste 15 000 francs de fonds a acheté des parfums pour les revendre à 4 000 francs l'unité parce qu'elle voulait faire du business, elle voulait entreprendre. Automatiquement, une connaissance à elle a décidé d'acheter 3 des 5 parfums pour soi-disant la soutenir, mais à crédit. Naturellement, la jeune fille a accepté puisqu'elle voulait juste écouler sa marchandise. Mais elle n'a pu entrer en possession de son argent que des mois après. Et malheureusement, son business avait déjà pris un gros coup. Alors, la plupart des jeunes aujourd'hui se lancent dans des petits commerces pour se débrouiller, comme on le dit. Mais force est de constater que nombreux parmi nous ne font pas long feu. Vous savez pourquoi? Les créances en sont une grande cause. J'entends dire ici et là que crédit tue commerce et c'est totalement vrai. Le fait est que la plupart des jeunes commerçants se disent « Ouais, on ne peut pas faire commerce sans faire crédit ». Alors qu'il ne faut pas faire crédit parce qu'on veut juste écouler sa marchandise. Si vous n'avez pas le sens de la gestion, il est évident que vous coulerez votre commerce parce qu'il est très difficile d'avoir beaucoup d'argent dehors et de continuer à faire tourner son business. Aussi, si vous vendez un produit de 10 000 par exemple à crédit et que votre créancier tarde à solder, vous avez écoulé votre marchandise, mais vous n'avez pas gagné. Vous avez perdu parce que sachez que plus le temps passe, plus vos 10 000 francs perdent de la valeur. Déjà, je pense qu'il y a des sommes pour lesquelles on ne peut pas concéder de créance. Par exemple, si je vends des produits de 2 000, 5 000 entre nous, si tu n'as pas l'argent, attends quand tu en auras pour venir te procurer mon produit. C'est dur, mais ce sont des sommes faciles à oublier et que les clients ont tendance à ne pas rembourser juste par négligence. Et c'est généralement le cumul de ces petites sommes insignifiantes, dites-vous, qui coule votre commerce. Par contre, si vous vendez des produits un peu chers, vous pouvez concéder des créances, mais ne le faites qu'à vos clients fidèles et à partir d'un certain montant où vous savez que c'est un gros achat que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser passer. Cependant, assurez-vous toujours de fixer des délais de paiement. Ne laissez jamais, au grand jamais, votre créancier partir sans qu'il n'ait en tête un délai de paiement. Ne les laissez pas vous donner leur délai. C'est vous qui devez fixer vos délais et les imposer à vos clients. Aussi, si vous vendez des produits plus chers, je vous suggère de définir des tranches de paiement, mais toujours à vos clients fidèles. Mais assurez-vous de bien étudier vos créances, de mettre en place des automatismes vous permettant de survivre même avec de l'argent dehors. De cette façon, vous rendrez votre activité solide et pérenne. Enfin, il y a des périodes pendant lesquelles il ne faut jamais faire crédit. Comme par exemple en période de fête. L'erreur à ne jamais commettre. Gars, après la fête, c'est la défaite et c'est bien connu. Vous concédez des créances à ces périodes-là. Vous êtes bon pour trimer de nombreux mois. Et là, si vous n'avez pas le sens de la gestion, votre commerce prend un gros coup à la nuque. Notez que dans le commerce, l'observation est mère. Si vous n'apprenez pas à connaître vos clients, vous ne vous en sortirez jamais. Ça nous renvoie à l'étude du comportement et la psychologie du client. Nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. DMG est là pour vous aider à mieux gérer vos business. Contactez-nous en DM, par WhatsApp ou par mail aux adresses en description. Vous n'existez que si vous êtes visible, alors faites le pas.